Bonjour et bienvenue à la capsule sur les solides numéro 2. Cette capsule-là va porter sur l'aire des cylindres. Juste avant de commencer deux exemples sur l'aire des cylindres, on va compléter ici, là, comme on a fait en classe, l'encadré pour nous aider un peu à comprendre l'aire des cylindres. Donc ici, on a deux développements. Si je regarde le développement de gauche, donc le premier trait que j'ai ici, donc comment s'appelle ce trait-là? Dans le fond, c'est le rayon de la base. Donc, rayon de la base. Par la suite, si je regarde le développement de mon cylindre, donc il y a deux cercles, deux bases, et j'ai la face latérale qui est un rectangle enroulé. Ce rectangle enroulé-là, dans le fond, il faut que je m'imagine que je replie là, pour reformer le cylindre. Le segment qui va être ici, donc celui que je viens de tracer en bleu, va dans le fond correspondre à la hauteur du cylindre, mais des fois aussi on va dire longueur du cylindre. Donc hauteur ou longueur. Et l'autre ici, dans le fond, quand le cylindre va se refermer, ce côté-là va faire le tour de ma base. Et donc, la mesure du contour ici du cercle, c'est la circonférence. Circonférence de la base. Si je passe à l'autre développement, ça va se ressembler. Ici, tout en haut, donc, on a le diamètre de la base. Ensuite, les deux côtés du rectangle. Donc, celui-là ici en bleu, c'est le même que dans l'autre développement. Donc, ça va être la hauteur ou la longueur du cylindre. Et l'autre ici, dans le fond, c'est ce qui va venir faire le tour de ma base. Donc, c'est la circonférence de la base. Quand on va falloir calculer donc l'aire d'un cylindre, ça va être l'aire de deux cercles, les deux bases, et l'aire latérale. Et on calcule pour l'aire d'une base, donc l'aire d'une base, l'aire d'un cercle, la formule, c'est pi fois le rayon exposant 2. Et pour deux bases, bien, je ferai fois 2 à ce moment-là. Pour l'aire latérale, donc l'aire latérale, c'est l'aire du rectangle. D'habitude, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Mais ici, dans notre cas, donc, ce ne sera pas tout à fait base fois hauteur. Oui, je vais avoir la hauteur, qui est mon trait là, ici en bleu, mais pour l'autre, ici, au lieu de dire base, on va dire la circonférence, dans le fond, du cercle. Donc, l'aire latérale ici, ça va être la circonférence fois la hauteur. On va aller faire deux exemples. Donc, on demande de calculer l'aire totale des deux cylindres suivants. Le premier, on l'a en dessin dans le fond. Donc, les dimensions qu'on me donne, le 30 cm, c'est ce qu'on appelle la hauteur ou la longueur du cylindre. Et le 12 cm, c'est le rayon de la base. Donc, pour calculer l'aire totale, je peux commencer par l'aire des bases. Donc, ici, j'ai deux bases. L'aire de une base, c'est pi fois rayon exposant 2. Donc, je vais faire fois 2 puisque j'ai deux bases. Le rayon, on me le donne, c'est parfait. Donc, ça va être pi fois 12 exposant 2 fois 2. Et en arrondissant le tout, 4 chiffres après la virgule, ça nous donne 904,7787 cm². Ensuite, pour l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est circonférence fois hauteur. On ne me donne pas la circonférence, mais je sais que la formule de la circonférence, c'est pi fois diamètre. Donc, pi fois diamètre fois hauteur correspondra au calcul de l'aire latérale de mon cylindre. Le diamètre, je ne l'ai pas, mais j'ai le rayon. Donc, pour le diamètre, je vais faire 2 fois le rayon, ce qui va me donner 24 cm. Donc, ici, je vais pouvoir le calculer. Donc, pi fois 24 fois ma hauteur de 30. Et en arrondissant 4 chiffres après les virgules, ça me donne 2261,9467 cm². Ensuite, si je veux calculer donc l'aire totale, j'additionne l'aire de mes deux bases, donc le 904,7787 plus le 2261,9467, ce qui donne une aire totale de 3166,7254 cm². Et voilà, ça c'était pour le premier exemple.
Deuxième exemple, on a une description en mots à la place. On dit on a un cylindre où l'aire d'une base est de 113,0973 mètres carrés et où la hauteur mesure 1 décamètre. Ce que je peux faire tout de suite, vu que je n'ai pas la même unité de mesure, c'est de convertir. Donc, 1 décamètre, si je le mets en mètres, ça me fait 10 mètres. Donc là, j'ai toute la même base d'unité de mesure. Ici, on me donne déjà l'aire d'une base. Donc, si je veux calculer l'aire de mes deux bases de mon cylindre, ça va être plutôt facile. Je vais faire l'aire d'une base fois 2. Donc, on va aller faire ça. Ce qui nous donne 226,1946 mètres carrés. L'aire latérale maintenant. Donc, pour calculer l'aire latérale, c'est circonférence fois hauteur ou pi fois le diamètre fois la hauteur. Sauf qu'ici, on ne me donne ni la circonférence ni le diamètre. Mais on me donne l'aire d'une base. L'aire d'une base, ici, c'est l'aire d'un cercle. Donc, en fait, on me donne l'aire d'un cercle. L'aire d'un cercle, je sais que sa formule, c'est pi fois rayon exposant 2. Donc, je sais que mon 113,0973, c'est égal à pi fois rayon exposant 2. Donc, à partir de là, je vais pouvoir retrouver le rayon. Tout d'abord, en divisant par pi de chaque côté, ce qui me donne 36 à gauche est égal rayon au carré à droite. Et pour enlever l'exposant 2, la racine carrée, ce qui me donne un rayon de 6 mètres. Si j'ai mon rayon de 6 mètres, ben, je suis capable d'avoir mon diamètre qui va me donner 12 mètres. Et là, à ce moment-là, je suis capable de calculer la latérale. Donc, pi fois 12 fois ma hauteur de 10 mètres qu'on a converti. Et en arrondissant 4 chiffres après la virgule, ça donne 376,9911 mètres carrés. Ensuite, je peux aller calculer mon aire totale. J'additionne l'aire de mes deux bases avec mon aire latérale, ce qui me donne une aire totale de 603,1857 mètres carrés. Et voilà, c'était la capsule sur l'aire des cylindres.